Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Je vous présente le look automne 2022, des couleurs automnales, des pulls sans manches avec des capuches et de la poussière dessus parce que vous reviendrez de cueillir des potillons. Blague à part. Aujourd'hui, donc, au-delà de cet accoutrement qui sort du jardin, on va préparer ensemble un baume réparateur, notamment pour les mains, avec la saison qui commence à se faire un peu fraîche les matins, un peu sèche également. Si vous travaillez souvent dehors, vous allez avoir la peau des mains qui va commencer à devenir un petit peu sensible et un petit peu sèche. Donc c'est le moment ou jamais de tester ce baume réparateur. Si vous avez également la peau des pieds sèche, et c'est un baume qui fonctionne très bien. Je parle de baume parce que la texture va être relativement dense et fondante par rapport à une crème plutôt onctueuse. Vous allez avoir besoin de quelques ingrédients. On va utiliser du beurre de karité qui, comme tous les corps gras, qui va venir nourrir en profondeur la peau. Et c'est un beurre assez dense en termes de consistance, donc ça va venir donner une belle texture solide à notre baume. Ensuite, on va utiliser de l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce, c'est l'huile qu'on utilise notamment sur la peau des bébés. C'est une huile vraiment très douce, avec une odeur relativement sympathique et qui va avoir cette propriété d'assouplir, si vous voulez, un peu l'épiderme. Ensuite, on va avoir besoin de miel. Alors, prêtez pas attention à l'étiquette, c'est un bocal de récupération, on n'a pas encore enlevé l'étiquette. C'est du miel de nos ruches. Le miel, ça a des super propriétés pour nourrir la peau, pour la protéger. Donc ça, c'est l'élément indispensable du baume réparateur. Autre élément indispensable si vous voulez conserver votre baume dans votre salle de bain ou dans votre chambre, ça va être le Cosgar. C'est le conservateur qui va empêcher l'aloe vera de moisir et qui va empêcher les huiles de rancir. Sans lui, alors vous pouvez tout à fait préparer le baume. Par contre, il faudra le conserver au frigo et uniquement quelques jours avant qu'il soit plus utilisable. Donc je vous conseille le conservateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a ça. Ça, c'est des pastilles de cire d'abeille. Vous pourriez utiliser de la cire de soja ou autre type de cire. L'objectif de cette cire-là, ça va être justement de venir faire prendre ensemble les ingrédients, notamment les ingrédients qui sont plutôt liquides. Donc, selon la quantité que vous allez mettre, vous allez obtenir des consistances plus ou moins souples, plus ou moins dures pour votre baume. Ensuite, là-dedans, c'est un gel d'aloe vera que j'ai extrait tout à l'heure de notre pied d'aloe vera. Pour la première étape, on va aller venir mélanger les ingrédients qui vont aller au bain-marie. Donc, on va aller mélanger notre cire, notre karité, notre huile d'amande douce et le miel. Vous en connaissez beaucoup, vous, des recettes de cosmétiques où on a le droit de manger les ingrédients? C'est ça qui est génial avec la cosmétique fait maison. Donc là, on a nos ingrédients prêts à partir au bain-marie. Pourquoi est-ce qu'on utilise un bain-marie? Tout simplement pour faire fondre en douceur et garder les propriétés des beurres, notamment le beurre de karité qu'on a utilisé ici. C'est globalement le même principe que faire fondre au bain-marie un chocolat pour garder toutes ses saveurs. Là, ça marche aussi en cosmétique. Pendant que le karité est en train de fondre tout doucement au bain-marie, on peut profiter pour préparer la suite des ingrédients. Donc, on va aller mélanger le gel d'aloe vera, l'huile essentielle de lavande si vous décidez d'en utiliser, et le conservateur qui est le Cosgar dans cette recette-là. Un autre truc qui est cool quand on fait soi-même ses produits à la maison, c'est que, bon, d'une part, vous savez quels ingrédients vous allez utiliser, mais également, vous pouvez réutiliser pour éviter d'aller laver directement votre crème là, qui est pleine de beurre de karité. Et bien, autant en profiter pour ne pas faire de gaspillage, et ça fait une première étape de nutrition de la peau pendant que le bain-marie est en train de terminer de chauffer.
Vous allez vous rendre compte dans le bain-marie que les températures de liquéfaction ne sont pas les mêmes selon le beurre de karité et notamment la cire qui va mettre plus de temps à fondre. Quand vous voyez que ça commence à être globalement assez bien fondu, donc ça va être le beurre de karité qui va fondre en premier. Si vous voyez qu'il ne reste plus que quelques petites pastilles de cire, vous pouvez couper le gaz ou l'électricité et laisser dans le bain-marie. Terminez de fondre tranquillement avec la température autour qui reste chaude, ça vous permettra d'économiser un petit peu d'énergie. Ok, donc là tout est très bien fondu, donc faites attention en retirant du feu, n'allez pas vous brûler. On va venir ajouter le Cosgar, éventuellement l'huile essentielle et l'aloe vera dans ce mélange. Faites attention, ça va prendre très rapidement, donc touillez de façon régulière pour que ça fasse un mélange homogène et qu'il n'y ait pas de grumeaux. Quand vous versez votre mélange d'aloe vera dans votre mélange à base de karité, si vous vous rendez compte que le karité et la cire ont tendance à se durcir, trop rapidement, pour que vous ayez le temps de bien amalgamer le tout, je vous invite à très vite mettre votre petit bol dans le bain-marie éteint, mais qui reste chaud. Ça va permettre de venir reliquéfier un petit peu la cire. Vous avez besoin que de quelques secondes, vous continuez à mélanger et vous retirez rapidement ensuite du feu. Ensuite, le conseil que je vous donne, parce que la première fois je me suis fait avoir, je me suis dit tiens voilà c'est fini, c'est mélangé, ça va plus se déphaser, j'ai arrêté de touiller. Erreur. Parce que le déphasage s'est fait dans un deuxième temps, une fois que la cire avait bien refroidi. Donc j'avais d'un côté l'aloe vera et de l'autre côté le karité, l'huile et la cire. Donc ça faisait quelque chose d'assez utilisable mais pas très propre. Donc ça demande un peu de patience, touiller quelques minutes, le temps que le bol soit rafraîchi, j'allais dire, à la main. Si vous voulez gagner du temps, si vous êtes pressé, une fois que vous voyez une belle consistance onctueuse, que vous vous dites j'ai bien envie d'arrêter parce que ça a bien pris, je vous conseille dans ce cas de mettre au bain-marie dans un bain-marie d'eau froide, bien froide. Ça va accélérer en fait la baisse en température. Pendant ce temps, continuez à touiller encore quelques secondes, quelques minutes pour être sûr que ça ne défasse pas. Et ensuite, vous aurez terminé. Ok, donc là, c'est pas mal. Je vais aller couler ça dans les petits pots. Je crois que j'ai pas prévu assez de petits pots. J'irai en rechercher. Privilégiez de verser votre baume dans les pots quand c'est pas encore trop pris en bas. Sinon vous allez galérer un petit peu. Mais ce sera pas infaisable. C'est juste que ce sera moins bien coulé. Et puis voilà. Bon, finalement, j'avais assez avec ces 3 petits pots-là. Habituellement, je faisais ça dans un plus gros pot, mais qui est en fin de vie. Donc, je suis passée sur 3 petits pots en verre. Ce que je vais faire, c'est que pour augmenter leur durée de vie, entre guillemets, je vais en garder un seul à l'extérieur. Et les 2 autres, je vais les conserver au frigo pour qu'ils tiennent plus longtemps dans la durée. Si vous voulez accélérer, et je vous le conseille, pour accélérer la prise en masse, de votre baume, je vous conseille de les mettre une demi-heure au frigo avant de les ressortir et de les conserver sur votre table de nuit ou n'importe où dans la maison. Ça va permettre d'accélérer la prise et éviter un éventuel déphasage si vous n'avez pas assez touillé. En termes de durée de conservation, le dernier il a duré des mois sans qu'il y ait de problème de moisissure ou quoi que ce soit. C'était pendant l'été d'autant plus, donc normalement si vous avez bien pris toutes les bonnes quantités, vous ne devriez pas avoir de problème de conservation particulier. Et en termes d'utilisation, certains vont utiliser des petites spatules pour venir chercher dans les pots. Clairement, je suis une crado, je pioche direct dedans avec mes doigts et même comme ça il n'y a pas de problème de conservation. Donc ça c'est merci le conservateur, merci le Cosgar. Si vous ne l'avez pas mis dans cette recette là, dans ce cas gardez-les au frigo, vos baumes, et surveillez la consistance et les odeurs pour éviter d'avoir des mauvaises surprises en termes de conservation. Voilà, j'espère que cette recette toute simple vous a plu, qu'elle vous sera utile pour vos mains, pour vos pieds pendant la saison hivernale. Ça peut éventuellement, je dis ça comme ça, être une idée de cadeau de Noël si vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui travaille en extérieur ou qui a la peau des mains fragile. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.